Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu, notre roi. Le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours qui a créé le monde. La Bible nous dit que Dieu a créé, il a d'abord façonné l'argile, après il a soufflé, les souffles de la vie, afin d'avoir l'homme. Et nous sommes dans cette série humaine. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Alors aujourd'hui, nous nous présentons par sa grâce au devant de vous pour un temps très limité qu'il nous a offert, 40 minutes, dans notre ministère de l'Armée bleue. Avant d'avancer, de faire un pas, nous nous laissons entrer les mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours, nous nous laissons entre ta main. Nous voici en ces lieux, nous voici dans ces studios pour parler de toi, pour écouter ta parole. Ô Dieu, comme Moïse t'avait dit qu'il ne savait pas parler, moi aussi je te dis, je ne sais pas parler. Comment alors pourrais-je parler à ton peuple? Moi qui suis humain avec un cœur mauvais. Mais j'ai besoin de la réponse que tu as donnée à Moïse pour dire que tu serais dans sa bouche. Prends contrôle de ma bouche et parle à ton peuple. Que les sang de l'agneau nous couvrent et que les sang de l'agneau prennent contrôle de ces lieux. Et tout celui qui va entendre cette parole, que ce soit un marteau dans son cœur pour transformer sa vie. Par le nom de Jésus que Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui est merveilleux, qui est glorieux, dans ces temps qu'il nous a donné, qu'il nous a offert. Alors, nous intitulons notre message de ce jour, la propagande et les choix. Pour la propagande et les choix, nous avons 5 petits textes. Nous pouvons même nous limiter à 4. Alors le premier texte, c'est dans le premier livre de la Bible, que tous nous connaissons, donc Genèse, dans son 3e chapitre et 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je peux répéter, Genèse 3, 5. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme de Dieu. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Le jour que vous en mangerez, vous serez comme de Dieu. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez capable de connaître le bien et le mal. Notre deuxième texte, c'est toujours dans Genèse, toujours à son 3e chapitre. Mais cette fois-ci, nous sautons pour aller au 22e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu s'est dit, eh bien l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Amen. Nous passons au 3e texte. C'est dans le premier livre de Rois. Nous sommes dans Rois. Dans le premier livre de Rois, 11e chapitre, des 4e jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Salomon devient vieux, ses femmes l'entraînent à adorer d'autres dieux. Alors son cœur n'est plus tout entier au Seigneur son Dieu. Contrairement à son père David, Salomon adore Astarté, la déesse
la déesse des habitants de Sidon. Il adore aussi Molech, l'horrible dieu des Ammonites. Amen. Nous passons au quatrième et dernier. Nous pouvons nous arrêter au quatrième, donc le dernier de notre lecture. Le dernier texte, c'est dans Jean. Jean 3, au 16e verset. Ça, tout le monde les connaît. Tout le monde les sait. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce d'être au-devant de vous et parler de la part du Seigneur. Comme j'ai dit à lui-même le Seigneur, que je n'ai pas ces droits, je n'ai pas le devoir de parler au-devant de vous, sans qu'il ne soit avec moi. Si je disais, si je parlais, alors je vais dire ce qui sortirait de mon cœur. Or, lui-même, l'Éternel dit que le cœur de l'homme est mauvais. C'est pour cela, je suis convaincu et j'ai foi que c'est lui qui va parler au travers de ma bouche. Amen. Nous avons 4 petits textes. Le premier texte, c'est le diable qui dit: il y a une discussion, il y a interview, il y a dialogue entre Ève et le serpent. Le serpent parle, Ève répond. Est-ce que Dieu avait refusé de prendre ses fruits de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal? Pas du mal et le bien, mais du bien et du mal. Ève répond, Ève rétorque, dit oui. Dieu avait dit cela. Il a dit que nous ne mangerons pas ces fruits. Nous ne toucherons même pas. Si nous en touchons, nous allons mourir. Le diable rétorque, il dit, oh non, oh non. C'est ce que nous venons de lire. Dieu le sait. Le jour où vous mangerez, vous en mangerez. Les on représentent les fruits de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Pas un Dieu, vous serez comme des dieux. Mais quand je regarde dans la Bible, les dieux là, les D là, c'est en minuscule. Et à la fin, il y a X, donc plusieurs dieux. Vous serez à l'image de petits dieux et beaucoup. Ça, c'est la réponse du diable. Et la femme est convaincue. Le diable parle bien. Avec un verbe convaincant. Voilà, la femme tombe dans le charme de la parole du diable. Il prend le fruit. Oh, quel malheur. Il prend le fruit et il en mange. Vous connaissez la suite. Dieu constate. L'homme et la femme fuient. Ils se cachent. Vous connaissez, le lecteur de la Bible connaissent la suite de la chose. Mais nous sautons. Nous allons très loin. Dieu constate. Dieu dit. Et voilà l'homme. Voilà l'homme a pris le fruit. Il est devenu comme un Dieu. Toujours en minuscule. Comme le diable leur avait dit. Il est devenu comme un Dieu. Ayant la connaissance du bien et du mal. Alors il ne serait pas bien de les laisser prendre encore le fruit des vies. S'il en prenait, alors il va vivre éternellement. Ça, c'est ce que nous avons lu. Nous allons encore très loin. On nous parle de Salomon. Qu'est-ce qui se passe avec Salomon? La Bible nous dit que Salomon devient vieux avec une série de concubines. Salomon est parti toucher aux femmes à l'interdit là où Dieu avait refusé.
Il prend une femme égyptienne, il prend la série des femmes dans des tribus, dans des contrées là où Dieu avait refusé. Ne touchez pas, ne prenez pas leurs femmes, ne soyez pas en contact avec eux. Et voilà, Salomon est parti toucher là-bas. Comme conséquence, la Bible nous dit que ces femmes-là entraînèrent, elles ont entraîné le roi Salomon dans sa vieillesse, impuissant, moins fort. Elles entraînèrent Salomon à adorer leur Dieu. Et la Bible nous dit que Salomon n'était plus totalement dans la logique des dieux. Il adorait leur Dieu. Ensemble, lui et ces femmes-là se prosternèrent devant ces dieux-là. La Bible nous dit, il y a le dieu Molech, il y a Astarté et Ton. Il y en avait toute une série de dieux. Et voilà, cet homme de Dieu, le roi Salomon, tombe dans ces pièges-là. Alors notre dernier texte, comme nous avons dit, comme nous avons lu, Dieu a tant aimé le monde, ça c'est Jean. Même si j'ai fermé les yeux, tout le monde, c'est devenu même une récitation. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est merveilleux. Comme nous avons dit, au lieu de 5 textes, nous allons nous arrêter à 4. Nous avons parlé de ces 4 textes. Mais maintenant, entrons un peu, allons un peu très loin. Nous avons intitulé notre message, notre exhortation, la propagande et les choix. Dieu crée l'homme, il prend l'argile, il façonne l'homme. Il s'insuffle, il met le souffle de vie dans l'homme, dans cette marque, dans cette forme d'argile, il met le souffle de vie dans ça. Mais si nous pouvons aller très loin dans cette logique-là, mes frères, Jésus-Christ nous dit que lui, il est la vie, il est le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que vous allez accepter de prendre Jésus-Christ et remplacer Jésus-Christ, enlever le terme vie et mettre Jésus-Christ? C'est très simple. Ça va changer. Toute la présentation de la phrase va changer. Ça va prendre une autre dimension. Dieu a façonné, il a fabriqué, il a fait quelque chose avec la terre. Il a donné la forme à l'argile, à la terre. Et il a pris Jésus-Christ, il l'a mis dans cette terre-là. Et l'homme est devenu vivant. Il y a eu 2 dimensions. La dimension de la terre, la poussière, et Jésus-Christ en cela. Alors le 2, l'homme est devenu humain. L'homme peut marcher. Et l'homme est devenu à l'image de Dieu. Mais avant, ce n'était que de l'argile. Ce n'était que la terre. Ce n'était pas à l'image de Dieu. Dieu parle à l'homme. Et voilà, les serpents anciens, les diables, l'accusateur, parlent avec la femme. La femme accepte. Quand la femme a accepté la parole du diable, les diables dit quelque chose, le serpent ancien. La propagande, comme nous avons dit. Il parle, il harangue la femme. Il cherche à convaincre la femme. Il dit non, mais Dieu le sait bien. Je m'excuse. Le jour que vous mangerez, le jour que vous allez toucher à ces fruits de la connaissance de bien et de mal, vous serez comme des dieux. Mais quand je regarde, quand je lis cette parole, je découvre 2 phénomènes. Autour de ce terme Dieu, Dieu dit créons l'homme à notre image. Le Dieu là c'est en majuscule. Mais le Dieu que les diables parlent, on écrit ça en minuscule. Donc ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le Dieu créateur, c'est un autre Dieu. Et il ajoutait comme des dieux au pluriel. Au moment où il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur. Mais voilà, les diables viennent avec la langue.
Il vient, il convainc la femme que vous serez comme de Dieu. Mangez ces fruits de la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme de Dieu, des petits dieux. Ça, c'est intéressant. Dans ces petits dieux-là, il y a une caractéristique. Il y a la connaissance du bien et la connaissance du mal. Parlons un peu là-bas. Nous allons comprendre un peu là où nous sommes en train de partir. Alléluia. Le diable ancien, le serpent ancien, dans la Bible, on parle de Lucifer. Quand il était à côté de Dieu, on parle de Lucifer. Il était dans le bien, il faisait du bien, il était au service de Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Il était dans le bien, la connaissance du bien. Mais au moment où il s'est rébellé, cette connaissance du bien qu'il avait, il y ajoute. On enlève ça, on lui donne maintenant la connaissance du mal. Lucifer quitte, il prend une autre dimension, il quitte le service de Dieu, il prend une autre dimension du mal. C'est le serpent maintenant. Ce n'est plus Lucifer au service de Dieu, mais c'est le serpent, un ange déchu, avec deux dimensions. La connaissance du bien, il a connu Dieu, et la connaissance du mal de révolte. Il se révolte au-devant de Dieu. Avec qui la Bible nous dit? Avec le 1/3 d'anges. Lucifer est parti avec un groupe d'anges. Avec la connaissance du bien. Comment servir Dieu. Et la connaissance du mal, comment désobéir Dieu. Comment désobéir à Dieu. Deux dimensions. Ils sont partis. Maintenant Dieu dit à l'homme, ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si nous pouvons aller très loin. Ces fruits-là représentaient une dimension, une connaissance, comme la Bible nous dit, de Lucifer qui connaît Dieu. Et Lucifer qui s'est rébellé. Ne sois pas comme eux, ne touche pas à cette porte-là. N'ouvre pas cette porte-là. Maintenant tu connais les biens. Tu es avec moi. Attention, le jour que tu vas toucher à cette porte-là, il y aura autre chose. La connaissance du mal qui va s'ajouter. Le diable dit oui. C'est vrai. Mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme de Dieu. Mais qui sont ces dieux-là? Qui sont ces dieux-là? Là, ça devient complexe. Là, ça devient intéressant. Alléluia. La propagande et les choix. Le diable parle. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, Ève ne pouvait pas dire au diable. Mais qu'est-ce qu'est la connaissance du mal? Dieu nous a refusé ça. Mais qu'est-ce que ça signifie? Elle n'avait pas posé la question. Ève ne pouvait même pas dire au diable. Mais diable, toi tu voulais être comme Dieu. Tu voulais faire quelque chose là-bas. Tu voulais être glorifié. C'est le temps de manger ce fruit et tu seras aussi comme un Dieu. Ou bien des dieux. Malheureusement, la femme n'avait pas ces réflexes-là. Et voilà, la femme est tombée dans cette dimension. Elle a mangé, elle a touché à ces fruits-là. Elle est devenue comme les anges déchus, connaissant le mal et le bien. C'est le début de l'homme qui est le temple des dieux, le temple des démons. L'homme a mangé. Et le jardin a bougé. La déception, la propagande du diable a donné fruit. La propagande du diable, du serpent ancien, a donné le bon résultat. L'homme tombe dans les charmes de la parole du diable. Quel malheur! L'homme devient comme les démons.
L'homme devient un temple des démons, avec la connaissance de servir Dieu avant le péché et la connaissance de désobéir à Dieu. L'homme a ces deux connaissances-là. L'homme n'est plus à l'image de Dieu en majuscule. L'homme n'est plus le temple de Dieu en majuscule, le Dieu unique. Mais l'homme est à l'image de plusieurs dieux. De plusieurs dieux, l'homme a choisi ces chemins-là. Et voilà aujourd'hui, au devant de nous, nous avons la parole du diable. Nous avons le serpent ancien qui vient au devant de nous, avec la même charme, avec avec la parole de Dieu. Il vient avec la Bible. Il nous parle selon lui, toujours avec ces mêmes charmes. Mais à la fin, nous nous retrouvons malheureusement du côté de ces fruits-là. Et nous prenons, nous mangeons. Quand nous mangeons, nous ouvrons la porte aux démons. Ne vous étonnez pas de voir, aujourd'hui on nous parle de yoga à l'église des dieux. C'est parce qu'il y a aussi, nous avons choisi le Dieu des hindouistes. Nous avons choisi tous ces dieux-là. Nous avons choisi, il y a de ceux qui ont choisi les dieux de l'islam. Ce sont des petits dieux. Il y a des dieux qui sont de ceux qui sont animistes. Ils ont choisi ces petits dieux, la connaissance du bien et du mal. Il y a de ceux qui ont choisi le dieu d'adultère. D'autres encore ont choisi Mammon, le dieu de l'argent. D'autres ont choisi le dieu de la drogue. Plus encore le dieu des avortements, d'adultère, la fornication. Et il y a plusieurs dieux que l'homme a choisi. Comme conséquence, Dieu a quitté l'homme. Nous sommes dans l'église de Dieu aujourd'hui. Mais quand nous regardons l'église de Dieu, nous nous rendons compte, malheureusement, que nous sommes au-devant de ces petits dieux. À l'église, il y a la haine. C'est un Dieu, en minuscule, choisi par Ève. À l'église, nous voyons le mensonge. Le diable est le père du mensonge. À l'église, nous voyons des tueries, les empoisonnements, des petits dieux dans la maison des dieux. Quel malheur. Quand Dieu vient, il dit non. Je ne reconnais pas cette église. Quand nous prions, quand Dieu vient, il me dit, mais vous êtes où? Nous répondons à Dieu, nous avons peur. Nous disons à Dieu que nous avons peur et Dieu s'étonne. Qui vous avait dit? Est-ce que vous avez touché à cet arbre-là? Oui, nous avons touché. Oui, nous avons touché. Les femmes qui sont mariées ont touché au Dieu de l'adultère, l'infidélité conjugale. Les hommes mariés, les papas, ont touché à l'adultère. Les jeunes gens ne sont plus chastes. Les filles ne sont plus vierges. Ils ont touché au Dieu de la fornication. Ils touchent au Dieu de la masturbation. Ils touchent au Dieu de films pornographiques. Quand Dieu vient et dit non, ça ce n'est pas mon peuple. Et le diable se frotte les mains. Il est content de notre comportement. La propagande du diable. Nous avons accepté quel malheur. Quand nous allons dans des églises, nous trouvons le même principe d'Ève, d'acceptation, de charme de la parole du diable. Ils ont accepté les diables. Nous acceptons les diables avec tous ces petits dieux. M'excuse. Avec tous ces petits dieux. Ils sont là dans des coins de l'église. Dans le comportement des enfants, des soi-disant enfants de Dieu. Ils sont là. Le Dieu là en minuscule. Dieu dit aux enfants d'Israël, ces peuples, mon nom est seulement au niveau de leurs lèvres. Ils m'adorent au niveau de leurs lèvres, mais dans leur cœur, je ne suis pas. Pour dire que je ne suis pas le Dieu de... Je ne suis pas... Ils ne sont pas mon temple.
Et voilà, un de leurs, c'est Salomon, qui se rebelle et parti toucher. Il a touché à l'impureté. Il adore Molech, Astarté et autres. Mais alors nous autres, alors toi, alors moi, qu'est-ce que j'adore? Dieu trouve au-dedans de Salomon Molech. Il est à l'image de Molech. Il est à l'image d'Astarté. Mais quand Dieu vient au-devant de nous, il trouve quoi? Nous sommes à l'image de quoi? Nous sommes à l'image de quoi aujourd'hui? Ou bien nous sommes à l'image de qui? Quand Dieu vient, il dit non, je ne reconnais pas ça. Ce n'est pas mon peuple. Même si nous prions, on nous dit que nous sommes des peuples de Dieu. Oui, Salomon, qui avait la sagesse de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. C'est lui qui devait construire le temple de Dieu. Mais quand Dieu vient, il trouve en lui Molech, il trouve en lui Astarté et une série de dieux, même le Dieu d'Égypte, dans Salomon. Dieu ne reconnaît plus Salomon. Mais quand Dieu vient au-devant de nous, est-ce qu'il nous reconnaît? Quand nous regardons à la République démocratique du Congo, n'en parlons pas. Il y a des pasteurs qui sont dans le gouvernement, dans la police et dans l'armée, dans les affaires. Il reste aussi dans des églises. Mais quand Dieu vient, il constate qu'il n'y a plus rien là-bas. Il y a Molech. On trouve des viols. On trouve des tueries, des détournements. J'ai suivi même quelqu'un, je ne sais pas, de noces apostoliques, qui fait une déclaration terrible. L'État congolais est un prédateur de son propre peuple. Ça signifie tout. Ça signifie tout. Quand je regarde aux États-Unis, on dit à leur président de faire sortir Jésus-Christ de la Maison Blanche. Mais quand Jésus-Christ sort, alors qu'ils vont entrer automatiquement les serpents, quel malheur. Ils ont choisi leur Dieu. Quand nous regardons dans le monde, ils sont en train de chercher un gouvernement mondial. Ils sont en train de chercher une religion qui va regrouper tous les dieux, les millions de ces dieux-là qu'on mette ensemble. Oui, ça, c'est Adam et Ève dans le jardin. C'est ce que les diables leur disaient. Nous sommes en train de partir. Nous avons pris cette direction-là. Mais alors, en particulier toi, mon frère, moi-même, nous avons quel type de Dieu? Est-ce que nous avons touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On ne dit pas de mal et de bien. Mais on dit que l'homme avait connu d'abord, c'est d'abord les biens. Et il s'est ajouté aussi les mal. D'abord, il était enfant de Dieu. Il le craignait Dieu. Et il a ouvert une porte de mal. Le mal aussi est entré. S'il faut encore dire, le mal à 50%, le bien à 50%. Les diables acceptent ce mélange-là. Ce n'est pas un problème pour les diables d'avoir le bien et d'avoir le mal dans un même sac, dans un même temple. Mais Dieu dit non, il est pur. Il est un Dieu jaloux. Ou bien on est chaud, ou bien on est froid. Ou bien on est dans le bien, ou bien on est dans le mal. Mais si on est tiède, Dieu n'accepte pas. Mais si on a le bien et le mal, Dieu refuse. Mais quand Dieu nous regarde, est-ce que nous n'avons pas le bien et le mal ensemble? Même si on nous appelait bishop. Mais est-ce que nous n'avons pas ce mélange? Aujourd'hui, nous avons des religions, des petits dieux, Bouddha, moi-même. On appelle ça des religions. Ça, ce sont des petits dieux que les diables avaient dit à Adam et Ève. Vous aurez la connaissance, vous serez comme des dieux. Quel malheur. Quel malheur, mes frères. Dieu merveilleux, il regarde, il aime l'homme. Il ne veut pas perdre l'homme. L'homme a la connaissance du bien et du mal. Ou encore très loin, l'homme est à l'image des démons. L'homme est le temple des démons.
Parce qu'en lui, il y a la capacité démoniaque de connaître Dieu, d'accepter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Et ils ont aussi la capacité de désobéir à Dieu. Tout cela, c'est dans l'homme. Mais Dieu ne veut pas perdre l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit non. L'homme est devenu comme un Dieu. L'homme est devenu comme un démon. L'homme est devenu comme Astarté. L'homme est devenu comme Molech. L'homme est devenu comme tout ce que nous connaissons comme le Dieu du Babylonien. L'homme est devenu comme un musulman. L'homme est devenu comme un animiste. L'homme est devenu comme ceux des Balimbongue, Georges Roux et autres. Toutes ces histoires-là, des petits dieux ou des démons. Il ne serait pas bon de laisser l'homme manger les fruits des vies. L'homme est possédé. L'homme est devenu le temple des démons. Je l'aime toujours. Mais s'il mangeait alors le fruit des vies, qui a une caractéristique de vivre éternellement, alors l'homme sera possédé éternellement. Pour dire encore que jamais l'homme ne reviendra vers moi. Parce qu'il sera éternellement impur. C'est ce que ça signifie. Alors Dieu prend une solution. Quelle est la solution? Nous devons mettre une barrière. Il faut mettre l'homme à l'écart du fruit de vie. Ne permettons pas l'homme en état de possession démoniaque. Ne permettons pas l'homme en état de temple du diable de venir manger ses fruits. Il va vivre éternellement comme étant le temple du diable. Je l'aime encore. Dieu dit, il faut mettre les chérubins. On chasse l'homme et la femme. Et voilà, Dieu dans sa grâce, il mène les chérubins. L'homme ne peut plus rentrer. Dieu regarde dans son amour. La Bible nous dit, dans Jean, nous venons de lire, je crois Jean 3. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme dans cet état-là de péché, dans cet état-là de la mort, tu manges le fruit de la connaissance de vie, tu meurs. Ou bien tu manges ce fruit de connaissance de vie, la vie va te quitter qui est Jésus-Christ et la mort va remplacer. Mais comme je vous aime, comme il aime tout le monde dans ce monde, dans ce péché-là vous êtes, oui, vous ne pouvez pas m'approcher, mais je fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son Fils unique, il le met là-bas. Son Fils unique s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Mahomet. Il ne s'appelle pas Bouddha. Il ne s'appelle pas Krishna. Il ne s'appelle pas Kimbangu. Il ne s'appelle pas Branham. Il ne s'appelle pas tout ce que nous savons, je ne sais pas quoi, tout ce que nous savons, tout ce que nous appelons. Dieu n'est pas là. Mais son Fils unique s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui sont dans le mystère du péché, dans la connaissance du bien, du mal, de bien et du mal, ces gens-là, en acceptant Jésus-Christ, le mal va quitter et ils auront la vie éternelle. Mais ils auront la vie éternelle où? Ils auront la vie éternelle où? Parce que le fruit des livres, le fruit des vies est bloqué là-bas. Jésus-Christ dit, si vous croyez en moi, vous obéissez à moi, je vais vous donner le fruit des vies qui se trouvent dans le jardin d'Éden. Et quand nous avons Jésus-Christ, le mal, la connaissance du bien et du mal nous quitte.
porte, nous rentrons encore comme Dieu avait créé l'homme. Il souffle en nous Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ en nous. Et quand nous ajoutons le fruit là, de vie, le fruit de vie, quand nous ajoutons ça, nous vivons éternellement avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous vivons éternellement avec Jésus-Christ. La grâce de Dieu est aujourd'hui en train de nous appeler. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous ne sommes pas dans le mystère de la connaissance du bien et du mal? Oui, le pécheur, nous sommes pécheurs. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, il frappe à nos cœurs. Il frappe à nos cœurs, à la porte. Il veut entrer. Il veut regagner sa place. Il veut entrer dans le cœur des enfants de Dieu. Là où tu es, mon frère et ma soeur. On t'appelle pape, on t'appelle diacre, on t'appelle ancien, on t'appelle bishop, on t'appelle évêque, on t'appelle frère, on t'appelle chanteur à l'église, on t'appelle tueur, on t'appelle qui que ce soit. Jésus-Christ est là. Malgré la profondeur des péchés, il peut nettoyer ça avec son sang. Il peut faire mieux que quiconque. Dieu n'a pas cité Mohamed. Dieu n'a pas cité les pasteurs. Dieu n'a pas cité les miracles. Dieu n'a pas cité, je ne sais pas, donner le franc, vous serez sauvés. Dieu n'a pas cité n'importe quoi. Mais Dieu dit, croire en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Que chacun regarde la vie là où il est. L'Éternel est notre Père. Il est notre berger. Malgré les méandres de la vie, malgré les circonstances qui bougent le monde, mais Jésus-Christ est en train de frapper. Et voilà, les petits dieux sont là. Nous sommes maintenant à l'image des démons. Il n'y a pas de problème. Nous sommes à l'écart du jardin d'Éden. Il n'y a pas de problème. Le diable est en train de nous contrôler. Nous sommes les temples du serpent. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu nous dit, oui, il nous a mis en dehors du jardin, mais il nous rassure que si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons sauvés. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous serons les enfants de Dieu. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? Maintenant, c'est Jésus-Christ qui dit, il va nous donner les fruits de vie qui est dans les jardins d'Éden. Que chacun regarde sa vie. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Si nous avons un cœur mauvais, Jésus-Christ nous dit, ils vont enlever les cœurs de pierre et ils vont nous donner un cœur humain. C'est ce cœur-là du jardin d'Éden. C'est ce cœur-là que Adam et Ève avaient avant le péché. De la crainte de Dieu. On dit à Jésus-Christ, mais ta famille est là. Il dit, mais qui est ma famille? Ma famille, ce sont ceux qui lisent la parole de Dieu et qui obéissent à cette parole. Même si tu disais aujourd'hui qu'on m'appelle, j'appartiens à une communauté chrétienne, il n'y a pas de problème, ça c'est l'apparence de la famille de Jésus-Christ. Mais il dit oui, vous lisez la Bible, le diable aussi parle, il parle avec des versets bibliques. Mais il n'obéit jamais. Il connaît la Bible, ça c'est le bien du diable du côté, il connaît la Bible. Mais les mauvais côtés du diable, il n'obéit jamais, c'est ça le mal. Nous lisons la Bible, nous connaissons la Bible, ça c'est le bien. Mais est-ce que nous obéissons? Nous n'obéissons pas, nous avons accepté le mal. Mais aujourd'hui Jésus-Christ dit, il vient, il frappe à la porte, comme Dieu a promis, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que chacun regarde sa vie là où il est. Que chacun regarde la vie là où il est. Le Seigneur frappe à la porte. Le Seigneur frappe à la porte. Il veut nous récupérer pour retrouver l'image de l'homme créé. L'homme créé à l'image de Dieu. Il veut nous laver avec son sang pour que l'image du diable, du serpent nous quitte. Que nous soyons purifiés par le sang de l'agneau. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, nous élevons ton nom. Nous avons péché.
Nous sommes partis vers les dieux, les petits dieux. Nous avons ouvert la porte aux démons. Nous avons péché, nous demandons pardon. Oui, Seigneur, la conséquence est que tu nous as chassés du jardin. Nous reconnaissons parce que nous avons péché. Ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas, mais parce que tu ne voulais pas que nous soyons éternellement possédés. Mais tu nous fais une grâce. Tu nous fais une grâce, Seigneur, tu nous dis que Dieu, toi-même, tu dis que tu as tant aimé le monde. Et tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Je viens avec mes frères, avec cette parole, Seigneur. Nous voulons avoir la vie éternelle. Nous croyons en Jésus-Christ. Aide mon frère, aide moi-même, aide ma famille, aide nos familles, aide nos communautés. Et souviens-toi aussi de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est en pleine turbulence des diables. Dans cette guerre, nous savons que tu es capable de sauver ce peuple. Oui, nous sommes un peuple en déportation. Mais nous regardons aussi là où nous sommes venus. Et nous savons que tu es capable de sauver ce peuple. Nous te laissons aussi d'autres chrétiens dans le monde. En ce moment de l'oppression, nous laissons tout ton peuple entre ta main. Même les païens, qu'ils t'acceptent Jésus-Christ, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils soient libérés. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Et par le même nom, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.